Aujourd'hui, je veux te dire que je regrette profondément, vraiment, et je veux aussi te dire que pour le reste de ma vie, je veux me consacrer à toi autant que possible, dans la mesure que je peux rester à tes côtés et ne plus jamais partir. Moi aussi, je veux te consacrer ma vie. La vie m'accorde une autre chance et je ne vais pas la gâcher. Je ne veux pas rattraper ce qu'on a perdu. Je veux me réinventer et avancer avec toi à partir de maintenant. D'accord? Veux-tu être ma copine? Encore? Encore? Oh, ma Laura. Ah bah, qu'est-ce qui se passe ici? Voici l'enregistrement des caméras du restaurant que vous avez demandé. Parfait, commandant. merci. Voyons ça. Regarde, ils sont rentrés. Là, on les voit ensemble. Joaquin et le Phénix. Bordel! Va dans la rue du restaurant et vérifie s'il y a une autre caméra qui aurait pu filmer davantage. Tout ça de plus près. Il n'y en a pas d'autres, commandant. J'ai vérifié sur place, mais c'est vraiment la seule caméra. Mais quel sacré chanceux, ce sale type. Quoi de neuf? Elle vient avec nous. T'as fini par te décider? Bien oui. Et l'argent? Je reviens. Le voilà. Tu devrais nous faire un bon prix, non? Eh bien, si tu veux me payer autrement, je peux te faire une réduction. Ne touche pas. Oh, c'est toi qui voulais un rabais, non? Je vous attends ce soir, dès qu'il fera nuit. Ça marche. Maintenant, je comprends pourquoi Madame Pilar pleure autant ces temps-ci. Oh, maman, oui, c'est possible. Mais tu sais, faut pas se fier aux rumeurs. Je vais mieux demander à Rodrigo pour voir si c'est vrai. Tu devrais faire pareil avec Madame Pilar. Ouais, ma chérie, tu as raison. Mais si c'est vrai, mon Dieu, quelle douleur. Oui, maman, imagine-toi. Non, non, non. Cécile, Nayeli, Nayeli, ma belle, comment ma vas-tu? petite. Mais regarde comme tu as grandi. Ma belle petite. Très bien, Mamie Soko, on peut aller chez toi. Oui, ma chérie. Allons chez moi. Non, 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 princesse. Rappelle-toi qu'on va au parc. Mais Allons-y. je veux aller chez Mamie Soko. Laisse
Laisse-la, Thomas. Écoute, mon fils, on te la ramène après, ou tout simplement, tu viens la chercher. Non, Soko, j'ai été très clair avec vous. Thomas, ne sois pas comme ça. Désolé, Cécile, mais la petite était très contente jusqu'à ce qu'on vous croise. Allons-y, Nayeli. Viens. Viens, ma chérie, s'il te plaît. Allons-y. S'il te plaît, viens, Nayeli. Ah, juste. Allez, on y va, mon amour. Maman, ne pleure pas. Cécile Ah, ne pleure pas. Tu sais ce qui me dérange le plus? C'est le fait qu'Araceli profite de la vie pendant que la petite et nous souffrons à cause d'elle. Et c'est vraiment ça qui me dérange le plus dans cette histoire, maman. Et ce n'est pas du tout juste. Mon oncle, merci beaucoup. Je sais même plus comment te remercier. Content que ça te plaise, profites-en. Demain, je te verse ta mensualité. Ok, je vais au bureau. c'est bon. J'ai une nouvelle voiture. Une voiture. Chérie, tu vas pas me croire, la voiture que mon oncle Dante m'a offerte, tu vas adorer. Ma mère a failli me surprendre. T'es sérieuse? Oui, j'ai eu des nausées. J'ai vomi, elle était là et elle m'a dit... J'espère que ce n'est pas autre chose. Et là? Est-ce que tu te sens mieux? Oui, mais je n'ai presque rien pu manger de la journée. As-tu décidé? Non. Pas encore. Bien sûr. Maintenant, tu n'as plus que ta nouvelle voiture en tête. Écoute Katia, j'y ai pensé, mais chaque fois que je prends une décision, je change d'avis. Moi, j'ai décidé, je ne reviendrai pas en arrière. Je veux le garder. Ok. C'est tout ce que tu vas dire? Ok. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Écoute, Adriano. Avec ou sans toi, je vais le garder. Alors quand tu auras décidé, dis-le-moi, pour savoir si je peux compter sur toi ou si je dois me débrouiller toute seule. Dès que Samuel t'envoie sa réponse, tu me préviens. Bien sûr, mon petit papounet. Je t'envoie une photo maintenant. Dis-moi si tu connais ce type. Oui, je le connais. Ah. C'est le commandant Alfonso Juarez de la police de Guamas. Pourquoi? Parce que ce commandant sort avec Laura. Je savais qu'il y avait des échanges entre lui et Laura. Depuis la mort de David. Laura est allée témoigner parce qu'elle a vu un gars devant la maison de David. Tu sais que Loretta était sa voisine? Et on m'a dit qu'il y avait une certaine complicité entre eux, mais je n'imaginais pas qu'ils pouvaient être en couple. Eh bien, ils le sont. Je les ai vus s'embrasser tout à l'heure. Je n'aime pas que la police soit si proche de nous, et encore moins qu'elle utilise ta mère pour essayer d'obtenir des informations. Moi non plus, parce que ce policier, autant que je sache, est censé être incorruptible. Joaquin, alors, il faut l'attaquer autrement. Écoute-moi, il faut absolument tout savoir sur lui. Je le veux hors de nos vies et de celles de Laura, et j'étais clair. Je m'en occupe tout de suite. On reste en contact. Qu'est-ce qui se passe, patron? Je veux que tu enquêtes sur tout. Ce qui concerne la vie privée de Juarez, ses parents, sa famille, enfants. Je veux connaître ses points faibles. C'est clair? Ouais, chef. Parfois, c'est compliqué, tu sais. Je veux dire, Eh tu bien, peux oui. pas y aller. Ah, c'est bien que vous soyez tous de retour. Salut. Je suppose qu'Adriano est déjà à la maison aussi. Oui, il doit être en train de lire le manuel de sa nouvelle voiture. As-tu trouvé un taxi facilement? Je l'ai amené. Ben, j'étais à Guamas avec Abel et j'ai vu Alexa qui attendait un taxi et j'ai proposé de la ramener. Ah, c'est bien. Je sais, ça tombait bien. Je viens de parler à Joaquin, et il va encore mettre quelques jours pour revenir. Si tu as besoin de quelque chose, demande-nous de l'aide. Bien sûr, merci beaucoup. Et que sais-tu de ma fille? Eh ben... rien. Non, en fait, c'est que... Eh bien, elle est partie avec Rodrigo. Comment ça, elle est partie avec Rodrigo? Oui, Martina s'est révélée être une personne très solidaire. Pas comme d'autres. Je vais dans ma chambre. Très bien. Salut mon amour. Tu
devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je suis super content. Mais je vais pas te le dire maintenant. Je te raconte tout ce soir quand on ira dîner, ok? Je t'aime. Ben moi j'ai décidé, je ne reviendrai pas en arrière. Je veux le garder. C'est tout ce que tu vas dire? Ok. Écoute, Adriano. Avec ou sans toi, je vais avoir ce bébé. Alors quand tu te décideras, fais-le moi savoir. Si je peux compter sur toi ou si je me débrouille seule. Desde que te vi a lo lejos, sentí que algo iba a pasar. Pero jamás pensé que mi alma iba a entregar. Parecía que yo ya te conocí, sin saber tú coincidías con lo que siempre soñé. Y sin palabras tú me hiciste entender que el amor no tiene espacio ni tiempo y es algo que rompe el silencio. Y tus manos me acariciaron y borraron el pasado. Y con un beso yo sentí que en tus labios yo puedo vivir. Esta vez me entregas total, porque tú eres mi otra mitad. Y contigo quiero amar de verdad. Oh, 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 yeah. Oh, entrez. Salut ma chérie. Salut. Oh. Je voulais juste savoir comment tu gérais tout ça avec Adriano. Que dire? Asseyez-vous. Je vais vous raconter. Je vais vous préparer un café. Vous en voulez? Je t'aide à le préparer. Merci. Non, 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 assieds-toi. Eh bien, je pense qu'il est temps de penser à quelqu'un d'autre. On ne peut pas risquer d'arriver à Hawaï sans un autre participant. Et donc, il n'y a aucun moyen qu'Adriano revienne? Je ne pense pas. Moi non plus. J'ai essayé de lui parler, mais il n'écoute personne. Et on peut pas perdre notre temps, hein. Je veux dire, je peux penser à quelqu'un d'autre, mais si vous avez quelqu'un d'autre en tête, faites-le moi savoir. J'ai un cousin qui pourrait être intéressé. C'est juste qu'il vit en Basse-Californie. Eh bien, ça sonne bien. Je veux dire, il doit être ici 3 semaines avant la compétition pour s'entraîner avec nous, non? D'accord. Et si on trouve personne, qu'est-ce qui va se passer? Non, nous devons trouver quelqu'un d'autre. Sinon, il est possible que quand on arrive à Hawaï, on pourra participer à l'exhibition, mais pas à la principale. T'es sérieux, là? J'ai tout fait pour aller à Hawaï, et à cause d'Adriano, tout est fichu, là. Franchement, Adriano exagère. Je pensais que tu serais très affectée par ce qu'a fait Adriano. Eh ben, dès que j'ai pu m'échapper, je suis venue te voir. Merci. Oh oui, je le suis car je n'ai aucun moyen de rivaliser avec Dante. Et encore moins quand Adriano est si rancunier envers moi. Oui, le rejet d'un enfant fait très mal. Mais il va réagir. Je pense qu'il va réagir. On dit que le temps guérit tout, non? Mais regarde ma relation avec Joaquin détruite à cause de son père. Oui. Oh, je ne sais vraiment plus quoi faire avec cet enfant, je vous jure. Rien. Attendre et voir ce qu'il va faire. Oui. Et le bon côté, c'est que t'es pas Non, seule. tu n'es pas seule et tu verras qu'il va réagir car tu fais tout bien. Et le mieux que tu puisses faire pour ton fils, c'est ça. C'est lui fixer des limites. Oh, je sais. Et je te jure que ça a été très difficile à faire. C'est à moi que tu le dis. C'est bien qu'on soit resté. Ah, je sais, c'est vrai. Ça te va ici? Bien sûr, merci. Parfait. Ah. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que veux-tu? Qu'est-ce que je veux? Je voudrais des mariachis. Je sais, moi aussi je voulais des mariachis toute la nuit, mais avec les manifestations à Mexico, on n'arrive jamais vrai. nulle part. Je sais, c'est horrible. On a eu vraiment pas de chance, mais bon. En l'absence de mariachi, continuons avec la tequila. J'adore l'idée. Monsieur, vous pourriez nous apporter de tequila, s'il vous plaît? S'il te plaît, non. Ramène-nous la bouteille, d'accord? Parce que c'est aujourd'hui Oui. Non, la non. fête. J'adore l'idée.
pourquoi ne pas jouer à Je n'ai jamais jamais, hein? Quoi? Enfin, tu n'y as jamais joué? Et je n'y ai jamais joué. Bon, Non. je t'explique. Tu dois dire la phrase Je n'ai jamais jamais. Hein? Si tu l'as fait, tu prends ton shot. D'accord? Ok. Prends. Allons-y. Je commence. Je n'ai jamais jamais de toute ma vie fait la fête 3 jours d'affilée. Waouh, je vois. Très bien, très bien. Comment ça tu vois? Bon, maintenant à toi. Allez, pose la question. Hé, hé. Eh bien, je ne me suis jamais marié par convenance. Mais quel coup bas, c'est quel coup bas, tu vas voir, hein? D'accord. Maintenant c'est à moi. Je vais me venger, hein? Ah oui? Oui. Je n'ai jamais jamais été amoureuse d'un amour impossible. Santé, Martina. A decirle que yo muero aquí por ella de una forma un poco más poética. J'ai tout ce qu'il faut pour le voyage. Aracheli, tu dois rester vigilante. Si jamais on se fait attraper, cours où tu peux et cache-toi. Arrête, ne me fais pas peur. Tu dois être prête. Et comment allons-nous traverser? Eh bien, ils vont tous nous mettre dans un camion. Nous serons bien camouflés. Tu as encore le temps de te désister. Hein. Non. Non, non. Prêt? Et dis-moi, on va rester combien de temps dans le camion? Mieux vaut ne pas y penser. Tout dépendra de comment se passe le trajet. D'accord. Tu veux? Pour le courage, non? Bon, d'accord. Passe-moi la bouteille. Maman, je vais me coucher. Bonne nuit. Repose-toi bien. Toi aussi. Cécile, peut-être que demain, je vais aller voir Dora. Peut-être qu'elle nous aidera pour que Thomas nous laisse voir la petite. Maman, je doute que Dora le convainque. Eh bien, je vais continuer d'insister, ma fille. Moi aussi. Moi aussi, et je dois y être à l'hôtel tous les jours pour lui parler et le convaincre. J'y serai. Ah, je suis sûre que toi, quand tu auras des enfants, tu seras certainement une très très bonne mère. Ah, maman. Je sais pas si j'aurai des enfants un jour. Mais j'aime Nayeli comme si c'était la mienne. Et je vais me battre pour elle. Merci, ma chérie. Tu sais pas à quel point tes mots me réconfortent. Maman. Repose-toi. Toi aussi, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, ma chérie. J'ai besoin d'air. Ça fait mal. Et si les flics nous attrapent à la frontière? Non, ça n'arrivera pas, je te crois. On te renvoie d'où tu viens. Ça fait mal. Ça fait Tais-toi. mal. Ça fait mal. Tais-toi. Ça fait mal. Aïe, j'ai mal au ventre. Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Je veux manger. C'est qui? Carrie! Carrie, c'est moi, Baldomero! Hein? J'arrive. Attends un peu. D'accord. J'arrive. J'arrive. Tu me prends vraiment au dépourvu. Donne-moi 2 secondes. C'est que... Oh, Baldo, qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, j'ai dû passer la nuit dans la grande maison et je me suis dit... Baldo, pourquoi tu ne lui apportes pas un...
Un petit cadeau à Carrie. Alors je t'ai apporté ton chocolat. Oh, c'est mon chocolat préféré, Baldomero. Je le sais bien, c'est pour ça que je te l'ai apporté. Ouais. Fallait pas te donner tout ce mal, merci. Tu vas pas le goûter? Ah oui, mais je vais le garder pour demain. Non? Oui, parce que tu le goûtes. Viens ici, viens ici. Oui. Et voilà, tu le goûtes maintenant. Ah, ça a l'air vraiment bon. Voilà, tu vas le goûter parce que moi aussi j'en veux. Que veux-tu, Baldo? Je veux goûter un petit morceau. Ah, tu veux goûter un bout? Ah, voyons voir. Tiens ton morceau. Non, mais je le veux de ta bouche. De ma bouche? Bien sûr. Ah, c'est que... alors... Ouais. Voilà ton petit bout dans la bouche. Alors, c'est bon, n'est-ce pas, oui? Ah, c'est un gros morceau, celui-là. C'est un gros morceau et il va dans ta bouche. Ouvre la bouche. Mon Baldo. Oh, Baldo. Ah, ma Carrie. Tu vas bien? Tu as aimé le chocolat? Oui, beaucoup, mais... T'es belle. T'as vu comment le chocolat a fondu? Oui, j'ai vu. Oh, Carrie, comme j'ai envie de toi.